Eh bien, malgré le temps un peu maussade et beau en même temps, c'est un plaisir d'avoir du public, d'avoir beaucoup de monde qui va venir quand même voir les avions. Nous avons un beau DC-3, nous avons des beaux Waco, nous avons de beaux Cirrus, nous avons des belles voitures de collection. Bon, malheureusement, à cause de la météo, nous avons quelques avions qui ont été annulés, mais qui vont sûrement venir cet après-midi ou demain. Le public est aussi présent, donc c'est vraiment un plaisir d'organiser cet événement et de faire connaître l'aéroport de Valenciennes grâce à ces événements un peu atypiques et surtout grâce au parrainage de Monsieur Richard, enfin de Pierre Richard. C'est vraiment un plaisir de le recevoir et on va faire un beau projet, c'est certain. Oui, mais je suis venu ici surtout parce qu'il y avait une raison qui était la plus profonde. C'est que j'ai été séduit par le... c'est comme ça que M. Dubus m'a amené ici. Il m'a dit c'est une opération caritative pour des enfants, et je trouve ça formidable, pour des enfants handicapés, qui ont des problèmes peut-être psychologiques ou en tout cas physiques. Et je trouve ça l'initiative particulièrement intéressante. Quand on a la chance d'être en bonne santé, il faut penser à ceux qui ne le sont pas. Et je trouve que c'était une très très belle idée d'offrir à des enfants c'est un rêve de voler, hein, depuis Icar. C'est ça. Alors voilà, donc vous avez ici en présentation, il y a plusieurs vins, hein, on n'a pas tout présenté. Vous avez le démon de l'évêque, donc ça c'est sa gamme dans les vins populaires. Donc en rouge, vous avez comme cépage le Grenache, la Syrah, Mourvèdre et Carignan. Ensuite, ici on présente également le rosé. Normalement on devait présenter le démon de l'évêque en rosé, mais on a mis le Château Bel-Évêque, parce qu'il n'y a plus de démon de l'évêque rosé. Donc pour le même prix, vous avez ce rosé supérieur, en cépage, Grenache et Syrah. Voilà. L'aéroport, effectivement, Nagesser est très fier d'accueillir effectivement Monsieur Pierre Richard. En plus, vous savez qu'effectivement, il venait de l'exprimer, l'objectif est de pouvoir financer des voyages à des enfants handicapés à travers l'association Petit Prince. Voilà. Vous savez que cet aéroport est gouverné entre guillemets par un syndicat mi-Porte du Hainaut et mi-Valenciennes Métropole et qu'il a énormément de capacités. Donc on associe à la fois le développement économique et caritatif. Et nous sommes très heureux et nous vous attendons très nombreux, je dirais, pendant ces portes ouvertes, à la fois pour découvrir les avions qui y sont, pour découvrir les écoles de pilotage, pour y découvrir des métiers futurs, enfin voilà, plein de choses. Nous avons une gamme relativement large, il y a 3 avions de ce type qui sont disponibles dans notre gamme. On commence par le SR20 qui lui a un plus petit moteur, 4 cylindres, 215 chevaux, qui a le même fuselage, mais donc des capacités qui sont plus orientées vers les écoles de pilotage. Ensuite, on a le SR22 NA atmosphérique, donc devant lequel nous nous trouvons, qui lui est plus une machine de voyage, on va dire familiale. Et puis après, en haut de gamme, on a le SR22 Turbo, qui donc là 315 chevaux, turbo compressé, biturbo avec intercooleur, un 9 litres, 6 cylindres à plat, qui permet de faire du voyage vraiment sérieux. C'est un avion qui permet de monter jusqu'à 25 000 pieds, donc très très haut, et de faire des longs vols en tout confort. We have another interesting feature in this airplane, which is this button, the red button. This is an emergency auto land. It means that in case the pilot is incapacitated because of a medical condition, for example, or a stroke or something, this can happen. Any of the passengers can push the button and the airplane itself will decide where to land, will make the emergency calls, will perform the procedure to land, will touch down, will brake and stop at the end of the runway. And at that point, the screens will show to the passengers, this is a procedure to open the doors, now it is safe to leave the airplane. Je me suis intéressée, comme à la base je fais de la peinture aussi à l'ancienne, c'est-à-dire de l'enluminure, que je peins sur peau animale. Là, ça me permettait aussi de peindre sur de la peau humaine et vivante. Et c'est
C'est également très festif, à la différence par exemple d'une peinture voilà, de chevalet. Mais cet avion, avant de devenir un avion militaire, était d'abord un avion civil. Il est né en 1935 en Californie, précisément à... Les noms vont faire rêver, mais à Santa Monica, Pacific Palisades. Et cet avion était, au moment de sa naissance, donc en 1935-1936, sa mise en production, était l'avion le plus moderne du monde. Comme on lui dirait aujourd'hui, il a réuni toutes les briques technologiques. C'est le premier avion de l'histoire à être piloté à deux, avec un système de moteur extrêmement fiable, performant, puissant. Il avait un chauffage, ce qui n'était pas courant dans les avions de ligne de l'époque. Il avait un autopilote, il pouvait voler dans les nuages, il pouvait voler dans la pluie, et il était certifié pour les conditions givrantes, c'est-à-dire les conditions les plus difficiles. C'est un avion qui est là pour... D'abord, c'est le fruit d'une équipe, et puis qui est là pour être partagé avec le plus grand nombre. C'est ça qui compte. Et nous qui sommes aujourd'hui attachés à cet avion, on se considère comme des passeurs, parce que cet avion, vraisemblablement, nous survivra. Nous l'espérons en état de vol. Et c'est ça qui est notre enjeu aujourd'hui à tous.